Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des réfracteurs, ici Spike et aujourd'hui on renoue avec nos podcasts plus traditionnels puisqu'après une flopée de sélection hebdo, ce nouveau format qu'on essaye de pousser, on va s'attarder sur un film en profondeur aujourd'hui, mais vous allez voir qu'on vous a réservé une petite surprise, vous êtes sûrement déjà au courant si vous avez lu l'intitulé de ce podcast puisqu'on renoue cette fois encore pour la deuxième fois avec le Kids Corner au format podcast. La première fois, c'était avec Encanto, et on se retrouve donc presque un an plus tard avec notre jeune complice Tsuyu. Bonjour Tsuyu. Bonjour, c'est moi. Alors, ensemble, on a vu un film. Tu vas nous sortir ton plus bel accent anglais pour nous dire le titre. Donc le film c'est Marcel the Shield White Shoes On. Un accent improbable. Mais Incroyable. je vais le dire moi avec mon accent qui est pas beaucoup meilleur mon accent, tu sais. C'est Marcel the Shell with Shoes On. Ah oui. Tu peux nous le traduire peut-être par contre. Alors du coup, Marcel le coquillage qui porte des chaussures. Et voilà, et c'est un film donc qui est pressenti pour être aux prochains Oscars dans la catégorie animation, mais c'est pas de l'animation tout à fait traditionnelle. Tu peux nous décrire un petit peu peut-être le visuel avant qu'on pose quelques questions? Donc en fait c'est un film d'animation qui est très réel. Voilà, en fait, il mélange des décors en prise de vue réelle avec un personnage qui lui est animé, c'est Marcel, ce petit coquillage. Alors avant qu'on parle du film, ça fait un an qu'on ne s'est pas retrouvé, donc j'avais envie de permettre à nos auditeurs de suivre un peu ton évolution culturelle avant qu'on parle du film. Alors déjà, est-ce que tu peux nous rappeler ton âge? 10 ans, ouais. 10 ans, donc tu es entré au collège, n'est-ce pas? Ouais. Et concernant les œuvres que tu aimes regarder, est-ce que tu peux nous dire, comme ça, de tête, les 3 derniers films que tu as vus? Alors avec le collège on a vu Chantons sous la pluie. Un grand classique alors. Ouais. Moi j'ai plutôt aimé. Après, alors j'arrive pas trop à le dire, mais Armageddon Time. Voilà, Armageddon Time, le dernier James Gray. Donc ça, tu l'as vu avec nous, avec papa et Ouais. maman. Alors, on est bien conscient, je le dis aux éditeurs, que c'est un film qui n'est pas forcément fait pour les enfants. Mais est-ce que tu l'as aimé ce film Ah quand oui, même? mais moi c'est un 9 coup de cœur tout de suite. J'ai Ah, bah, adoré. tout de suite la note Alors, fétiche. je vais sortir mon accent espagnol. Alors, Pinocchio de Guillermo del Toro. Ouais, pas mal. C'est espagnol, Guillermo del Toro, enfin mexicain même en l'occurrence. Mais est-ce que celui-là, tu l'as apprécié aussi? Oui, je mettrais 8. Donc voilà, donc c'est un film un peu plus fait pour les enfants, même s'il a des thèmes forts et assez durs par moments. Donc on voit quand même avec ces 3 films que tu regardes des classiques grâce au collège, des films qui sont un peu plus pour les adultes avec papa et maman parce que tu commences à être dans l'âge préadolescent, et aussi encore un pied dans l'enfance avec l'animation, même si l'animation évidemment ce n'est pas que pour les enfants. Ah, je suis déjà dans l'âge préadolescent. Eh oui. Est-ce que tu voulais aussi, tu me l'as dit avant qu'on prépare l'émission, tu voulais aussi nous parler des séries que tu regardes rapidement, encore une fois, les 3 dernières, les 3 actuelles ou alors C'est les peut-être? 3 seuls que je regarde de toute façon. Voilà. Alors, il y a une série que je regarde avec maman, même 2. Donc, la première c'est Askip. Bah, ça j'adore. Voilà, c'est la vie d'un collège français dans le sud de la France. Ouais. À 7, je crois. Oui. Ensuite, bah, il y a Wednesday. C'est en ce moment, tout le monde regarde ça. Et ça aussi, j'adore et je regarde qu'avec maman. Allez, là, on sort le japonais Assassination Classroom. C'est un manga. Donc là, on voit, alors on a vu avec les films que tu t'intéressais un peu à toutes les époques, à tous les styles, et puis c'est un peu le cas aussi avec les séries, c'est des choses plus actuelles, mais c'est des choses qui viennent de partout. On a une série française, une série américaine et une série d'animation japonaise. Donc voilà, un panel complet de ton ouverture sur le monde. Mais maintenant, il est temps, si tu veux bien, Tsuyu, qu'on parle de Marcel the Shell with Shoes On, que l'on a vu. Donc je vais faire la petite fiche technique. C'est un film qui est sorti en 2022.
qui est réalisé par Dean Fleischer-Camp avec Jenny Slate, avec Dean Fleischer-Camp lui-même, on reviendra sur sa présence dans le film, et avec Isabella Rossellini. Il doit être nommé aux Oscars cette année. Voilà, il est pressenti parmi les favoris, il fait partie des 3 favoris pour l'Oscar du film d'animation. C'est aussi pour ça qu'on l'a vu, c'est dans notre démarche de couvrir un maximum de films des Oscars. Est-ce que tu te sens prête, peut-être, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, à nous résumer ce qu'est ce film ? Alors bon, bah, ressemble à un documentaire. Enfin, il montre comment il tourne ce documentaire. C'est l'histoire d'un petit coquillage qui s'appelle Marcel. Mais c'est un coquillage pas comme les autres. Donc en fait, c'est un coquillage qui a perdu sa famille et qui vit seul avec sa grand-mère et avec un reporter alias Dean. Et puis après, bah, c'est tout. Voilà, et un coquillage qui a la particularité d'être vivant. Quand même. Oui, et qui a des chaussures. Voilà, il a des chaussures, il est vivant, il s'exprime, et il apprivoise son environnement, il vit dans une maison, il apprivoise son environnement, il en détourne les objets du quotidien pour survivre dans cet environnement. Est-ce que tu sais d'où vient ce film et comment est née l'idée de Marcel, The Shell with Shoes On ? Alors, pas du tout. Alors en fait, à la base, Dean Fleischer-Camp et celle qui était sa compagne à l'époque, Jenny Slate, qui fait la voix de Marcel, ont fait une succession de courts-métrages qu'ils ont mis sur Internet avec ce personnage, avec Marcel. Et à leur grande surprise, ils ont quand même mis beaucoup de travail pour l'élaborer, mais ces 3 courts-métrages sont devenus des vrais phénomènes sur YouTube et ont été particulièrement scrutés. Tant et si bien qu'ils ont fini par faire ce long métrage, Marcel The Shell with Shoes On. Sauf que cette fois, la vie a suivi son cours et Dean Fleischer-Camp et Jenny Slate ne sont plus ensemble. Ils sont séparés, mais ils ont quand même collaboré sur ce projet et on va voir ensemble, en détaillant les thèmes du film, que la rupture, c'est aussi quelque chose qui va revenir dans le film. Donc c'est intéressant de voir que leur vie personnelle se mélange un peu à celle de Marcel, quelque part. Alors, tu nous parlais de la forme documentaire. On va partir, comme d'habitude, dans les Kids Corner, des choses les plus visuelles vers les thèmes les plus profonds, si tu veux bien. Cette forme documentaire, comment tu as compris que c'était un documentaire, en fait ? Bah, déjà, on voit, tout simplement, si tu regardes le film et que tu suis bien, tu vois que c'est un documentaire. On voit la caméra, on voit qu'il filme un documentaire. Parce que Marcel aussi, quand il est devant la caméra, il dit en général ce qu'il fait et tout. Enfin, il se présente, il fait tout ce qu'on fait dans un documentaire. En fait. Oui, et puis des fois, Marcel, il a une espèce de distance avec le fait qu'on le filme. C'est-à-dire qu'il comprend pas pourquoi on lui demande de répéter un geste, parce que Dean Fleischer-Camp, qui joue son propre rôle, a besoin que Marcel fasse une action précise. Des fois, il y a des ratés de la caméra, il y a des espèces de... Alors, on appelle ça des bloopers en anglais, des ratés du film, des prises qui sont ratées, qui ont été conservées dans le long métrage. Donc ça donne une impression de réalité dans un monde qui est complètement imaginaire pourtant. Oui. Est-ce que le temps du film, toi, en tant qu'enfant, tu as admis l'existence de Marcel et tu t'es dit, c'est la proposition du film, j'arrive à me dire que ce personnage existe ? Bah, en fait, tellement c'était bien fait, ce serait possible que ça existe, mais vu que c'est un coquillage vivant, je pense pas. Tu t'es attaché à ce personnage ? Oui, je pense que c'est mon personnage préféré dans le film. Oui, c'est celui qu'on voit le plus aussi. Oui. On évoquait aussi en préparant le podcast, on l'a préparé un petit peu, même si c'est une discussion vraiment à bâton rompu, une discussion très libre qu'on va avoir, le fait que Dean Fleischer-Camp, dans son film, il choisit de mettre en scène Marcel qui est tout petit, dans des objets qui apparaissent en conséquence gigantesques, et ça nous a tous les deux rappelé un autre film dans la malice de ces objets qui apparaissent géants. C'est Chérie, j'ai rétréci les gosses, parce que du coup, les enfants, ils sont tout petits, et du coup, ils vivent dans une maison très grande, les objets, ils sont énormes. Oui. Tout d'un coup, tous les objets, ils prennent une autre signification, une autre dimension. Il y a des objets qui, toi, comme ça, t'ont marqué, qui t'apparaissent banals dans le quotidien, et là, dans le film, dans Marcel, tu t'es dit, c'est extraordinaire que lui, il les perçoive aussi grand que ça. Oui, alors les pots de fleurs qu'il prend pour sa chambre. Oui. La balle de tennis, il le prend pour sa voiture, en fait. Enfin, son moyen de déplacement.
Enfin, il y en a plein après, mais si je faisais la liste, ça ferait beaucoup. Oui, voilà, c'est une malice perpétuelle, moi je trouve, de plonger ce personnage. On a tous rêvé de ça quand on était petit, peut-être que toi tu fais encore ce rêve, d'être une toute petite fourmi, une petite souris, on dit même parfois, et de vivre dans notre maison avec tous ces objets qui deviennent gigantesques et dont on détourne l'usage. Il y a notamment un jeu de mots qui t'a beaucoup fait rire. Je sais pas si t'as compris le jeu de mots en anglais, le fait que Marcel dorme dans des tranches de pain. Oui, mais je sais plus le jeu de mots. Alors le jeu de mots, en fait, moi je vais l'expliquer, peut-être pour nos plus jeunes auditeurs qui ne l'auraient pas compris. En fait, une chambre à coucher en anglais, on dit a bedroom, tu le sais peut-être. Ah oui, Et lui, vu que c'est des tranches de pain, le pain c'est bread, donc Breadroom. il s'est fait une bread room, voilà. Donc, c'est le genre de petit gag qu'on retrouve en plus de toute la malice. Mais il y a quelque chose qu'on évoquait en préparant le podcast, encore une fois, le fait que Dean Fleischer-Kampf, quand il filme Marcel, il le filme souvent de loin. Oui, c'est parce que il est de près. Enfin, je sais pas si c'est vraiment parce qu'il a pas l'habitude, mais c'est parce qu'il est un peu seul. Ça, en fait, ça évoque la solitude. Et ben voilà, tu peux faire de la petite analyse d'image, tu vois, c'est super ça. Effectivement, moi j'ai ressenti la même chose, le fait que tout le film c'est la quête de Marcel qui va chercher à retrouver la famille qu'il a perdue, et le fait que Dean Fleischer-Kampf il choisisse de filmer Marcel très loin, très petit, au milieu d'environnements gigantesques et pourtant très vides, ça renvoie à sa solitude. Et je sais pas si tu as remarqué, il y a un moment où Dean Fleischer-Kampf, le réalisateur, casse un petit peu cette règle, c'est quand Marcel est en train de dialoguer avec sa grand-mère, et là, d'un coup, c'est presque la première fois du film, on les a en gros plan, dans un moment où il y a une union entre les personnages, justement. T'es d'accord avec moi si je dis ça? Oui. Alors justement, je voulais savoir ce que tu as pensé de tout cet aspect de la communauté qu'a perdu Marcel et de la solitude qu'il ressent. Comment tu as vécu cette quête? Est-ce qu'elle t'a pris aux tripes? Est-ce que tu t'es passionné pour le parcours de Marcel? Bah, c'est un peu triste quand il perd sa famille, mais j'ai bien suivi son parcours. Puis, bah, en fait, c'est intéressant. Bah, comme un documentaire, c'est intéressant. Ça t'a ému? Euh, oui, un peu. Un peu, mais un peu. Est-ce qu'il y a une scène particulière où tu t'es attaché à Marcel en te disant là je m'identifie presque à lui en quelque sorte, même si c'est un coquillage, et où tu t'es dit je suis vraiment à fond avec lui dans cette recherche? Un peu dans tout le film, mais il y a un moment en particulier, c'est quand il faisait le fou et tout, genre par exemple quand il a fait la tyrolienne, etc. Mhm. Et bah en fait, moi aussi, je fais un peu la folle et tout, alors oui, à ce moment-là. Parce qu'il fait un peu des trucs bizarres comme moi, enfin bizarres, mais il fait un peu des trucs fous. Mais pour revenir à sa quête de la famille, ça aussi, tu t'es identifié à lui par moment ou c'était plus compliqué sur cet aspect-là? Bah, non, plus compliqué parce que, enfin, j'ai jamais vraiment perdu ma famille. Ça. Puis, en fait, si je l'ai pas perdue, je la recherche pas, du coup. Bah oui, évidemment. Je peux... Mais ça t'a pas empêché de t'attacher à son parcours. Non, ça m'en a pas empêché du tout. Donc il y a une espèce d'adhésion qui s'est créée avec les gags du film qui t'a permis de vivre son aventure, on peut dire. Oui. Alors Marcel, il perd pas sa famille par hasard et il y a un événement bien précis qui est montré à peu près au début du film qui entraîne justement la perte de cette famille. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc, en fait, Marcel, il perd sa famille en raison d'une dispute entre bah, l'homme et la femme, pas des coquillages, hein, des humains. En raison... Il perd sa famille dans une dispute parce que, en fait, quand il a fait ses valises, l'homme, pour partir, et ben il a pris clairement tout ce qui était dans les tiroirs. Sauf que du coup, les coquillages sont tombés avec. Et il est parti avec les coquillages, enfin la famille. Voilà, effectivement, il y a une séparation entre ceux qui habitaient la maison, les humains qui habitaient la maison, et par erreur, l'homme qui est parti s'est emparé du reste de la famille de Marcel en laissant Marcel et sa grand-mère de côté. Et là, ça rejoint un peu ce qu'on disait au début du podcast. Le fait que ce soit une rupture qui soit le point de départ du film, ça nous rappelle un peu ce qu'on disait sur Dean Fleischer-Kampf et Jenny Slate qui se sont eux-mêmes séparés. Il y a quelque chose, moi, qui m'a intéressé, c'est cet homme et cette femme.
dont on n'a pas les prénoms. Alors je crois que toi tu m'as dit qu'ils étaient dans le film, et moi je ne me rappelle pas du tout. En tout cas, on ne les mentionne pas souvent. La dispute, elle est filmée d'une manière bien particulière, tu t'en rappelles? Ben, en fait, elle est filmée déjà de loin. Mhm. Je pense ce qui s'est passé, c'est qu'ils se disputaient dans une autre pièce. On voyait juste un tout petit bout de leur cœur et on entendait la dispute. Mais on voyait pas. Alors là, moi j'ai une question à te poser. Alors comme tous les enfants, tu as déjà vu tes parents ou ceux qui s'occupent de toi se disputer. Est-ce que cette perception, le fait que tu le vois d'une autre pièce, que tu n'en comprennes que certains éléments sans en comprendre la totalité, c'est quelque chose qui t'a parlé en tant qu'enfant? Bah, du coup, t'essayes de comprendre pourquoi tes parents ils se disputent, mais tu comprends pas. Hmm. Enfin, tu comprends, mais pas tout. Du coup, c'est un peu bizarre parce que tu comprends que la moitié et tu peux, après, si tu veux le répéter à quelqu'un, bah, tu peux te tromper. Est-ce que tu penses que du coup la manière dont Dean Fleischer-Camp a filmé cette dispute, c'est une manière pertinente de montrer une dispute à un enfant? Bah, ça peut être les deux parce que ça peut être pertinent parce que l'enfant, si c'est un enfant de 5 ans, il n'est pas vraiment en âge d'entendre une dispute entre ses parents. Si c'est un enfant de 10 ans comme moi par exemple, ça aurait été plus intéressant peut-être de voir la dispute et de savoir pourquoi ils se disputaient. Ah, toi, t'aurais eu envie de savoir, d'avoir les Bah oui, raisons parce que du coup, profondes. on ne sait pas vraiment pourquoi ils se sont disputés et ça laisse un peu une trace vide. Il y a un autre personnage qui s'est disputé dans le film, qui lui n'est pas là au début quand Marcel perd sa famille. Cet autre personnage, c'est le réalisateur du film. Lui aussi, il a vécu une rupture. Oui, il a aussi donc Dean Fleischer-Camp. Il s'est disputé avec sa femme, du coup, donc Jenny Slate. On l'imagine, c'est Jenny Slate. Bah oui, enfin, c'était. Par exemple, bah si, c'est vraiment Jenny Slate. Dans la vraie vie, oui, mais dans le film, on Oui, dans le imagine. film, ce n'est pas Jenny Slate, mais. Et ils se sont disputés, et après, en fait, ce qui est. Enfin, étrange, non, mais. Ce qui est un peu émouvant, c'est que après ils refassent un film ensemble, et du coup, c'est qu'ils se revoient, etc. Ah, tu trouves que c'est intéressant que Dean Fleischer-Camp et Jenny Slate, bien que séparés dans la vraie vie, ils restent unis par le projet artistique. Oui, voilà. Ah, d'accord, ouais. Euh, c'est vrai que c'est intéressant comme ça quand l'art réussit à transcender les disputes. Mais ça nous mène, si on reste dans le scénario du film, à un autre thème qu'on voulait aborder, qu'on a défini tous les deux avant le podcast, c'est s'ouvrir sur le monde. On en discutait aussi avec Oracle, qui a vu le film avec nous, mais qui n'est pas là pour ce podcast, malheureusement. On l'embrasse, bien sûr. Euh, Quelque part, le fait que Marcel recherche sa famille, est-ce que tu trouves pas que c'est un peu en parallèle avec le parcours de Dean Fleischer-Camp dans le film? Si, parce que, par exemple, donc Marcel n'osait pas faire quelque chose qu'on expliquera après. Et en fait, Dean non plus n'osait pas forcément se montrer à la caméra parce qu'on s'en rend pas forcément compte puisqu'on est inspiré par le film. Mais Dean ne s'est pas montré dans le film et il s'est montré à la fin. Hmm. Du coup, bah, en fait, ils ont un point commun qu'on peut remarquer, c'est que Dean n'ose pas se montrer devant une caméra et Marcel non plus. Voilà, et finalement, il n'y a que à la fin, on va trahir un petit peu la fin, quand ils réussissent à s'ouvrir sur le monde, que tous les deux apparaissent le visage devant la caméra sur le même plan. Enfin, Dean Fleischer-Camp montre son visage au moment où il s'ouvre sur le monde. Et l'ouverture sur le monde, c'est vraiment un thème important du film parce que Marcel, il va être amené à quitter sa maison. Oui. Et du coup, moi, j'ai une phrase, on dirait une citation, mais j'ai une phrase à dire sur s'ouvrir sur le monde. Donc, c'est que Marcel, il n'ose pas, mais il le fait quand même. Donc, en fait, Marcel, il veut se montrer fort et il veut montrer qu'il est différent des autres. Des autres. Oui, non, c'est une belle phrase. Et puis, on le voit clairement dans le film parce que il y a le fait que Dean publie le documentaire sur Internet et que le documentaire va avoir une médiatisation disproportionnée. Mais il y a aussi ce plan, je ne sais pas si ce plan t'a interpellé, où Dean et Marcel sont en voiture. Ils essayent de retrouver la voiture de l'homme.
Et Marcel apparaît sur un objet bien particulier, tu te rappelles? Oui, donc en fait, Marcel, il est sur une carte et ils essayent de retrouver sa famille. Ouais, et puis là, c'est marrant parce que il y a de nouveau un jeu sur les échelles parce que ce personnage qui apparaissait tout petit dans une maison gigantesque, à ce moment-là, il apparaît grand sur une représentation du monde. Donc le réalisateur, moi je pense, hein, c'était sûrement son idée de vouloir jouer sur les échelles à ce moment-là. Mais si le film invite à s'ouvrir sur le monde, et je pense, moi, personnellement, je ne sais pas si tu es d'accord, que c'est son message principal, s'ouvrir aux autres, le film met aussi parfois en garde contre une espèce d'ouverture qui serait disproportionnée et contre un emballement des réseaux sociaux en quelque sorte. Oui, parce que déjà, donc, il y a les réseaux sociaux qu'on connaît tous, YouTube et puis tous les autres. Mais en fait, Marcel, en fait, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que Marcel, tu vois, il veut pas se montrer à une caméra, mais il est sur les réseaux sociaux. Hmm. C'est ça qui est un peu pas clair. Bah, je pense qu'il le fait parce qu'il veut faire parler de lui pour essayer de retrouver sa famille, quoi qu'il arrive, même si à la base il est un peu timide. Mais c'est vrai qu'il y a un moment dans le film, c'est vrai que tu as raison, tu mets le doigt sur une petite incohérence peut-être. Il y a un moment où on comprend pas bien pourquoi d'un coup il se met à hésiter, mais je pense, moi, que c'est lié justement à ce que le film nous montre, c'est-à-dire ces réseaux sociaux qui deviennent de plus en plus fous autour de Marcel, qui en font un objet de fascination, et puis tous ces gens qui viennent devant la maison, tu peux nous les décrire peut-être ces gens? Alors oui, donc il y a des fans de Marcel, entre guillemets, qui viennent carrément devant chez lui, qui se prennent en photo, voire en vidéo en train de courir pour aller devant chez lui, qui disent regardez, je suis devant chez Marcel, le coquillage qui a des chaussures. Enfin, ils viennent carrément un peu dans la vie privée de Marcel, on va dire, et tout. Et Marcel, il est obligé de se cacher, etc., pour pas que les gens, ils le trouvent, etc. Et qu'est-ce que tu penses de ces gens-là, toi? En fait, ça se fait pas trop de venir carrément dans la vie privée d'une personne. Enfin, moi, je sais pas, imaginons. C'est vrai, mais j'adore Orelsan par exemple, mais je vais pas aller carrément devant chez lui. Et pourtant, je l'adore, hein. Mais je veux pas aller carrément devant chez lui parce que je l'adore. Je sais même pas où Voilà. il habite de toute façon. Ouais, voilà, comme quoi il y a une limite. Bah, si Orelsan nous écoute, peut-être que. Je pense pas, non. Non, je pense pas, mais bon, on sait jamais, hein. Euh, alors, on arrive au dernier thème qu'on voulait aborder. On l'a gardé pour la fin parce que on va peut-être prévenir nos auditeurs que ça va spoiler, ça va divulgacher une partie de l'intrigue. Donc, au bout d'un moment, Si vous voulez pas être spoilé, arrêtez le podcast ici parce que sinon vous allez être spoilé. euh, on est quand même obligé d'évoquer le fait qu'au bout d'un moment, Marcel, qui vit seul avec sa grand-mère, va finir par perdre sa grand-mère. Est-ce que tu peux nous parler de comment le film nous montre le deuil? À la fin, comment ça se passe quand il se rend Euh, compte que sa grand-mère est Même plus là? avant, quand la grand-mère commence à décliner, son état de Ah oui. santé décline, Mm. déjà on peut déjà parler de ça si tu veux bien. Oui, donc par exemple, Marcel, il s'amusait avec sa grand-mère et en fait, elle commençait à avoir du mal à marcher, enfin, pas à se sentir mal, enfin si, à se sentir un peu mal, etc. Et à un moment, elle est partie, quoi. Ouais. Est-ce que tu as réussi à avoir de la tristesse à ce moment-là? Oui, quand même. Donc tu te rends compte quand même qu'avec la magie du cinéma, et c'est ça qui est superbe dans le cinéma finalement, c'est que tu t'es senti triste pour un coquillage avec des chaussures. Oui. C'est un peu rigolo de se le dire maintenant, mais sur le coup, même moi, hein, en tant qu'adulte aussi, c'était quelque chose de vraiment triste. Est-ce que on rentre pas dans la vie privée, mais est-ce que ça t'a rappelé des épreuves que tu aurais pu traverser qui ont été difficiles? Oui. Et est-ce que ça t'a aidé à les comprendre un peu mieux? En fait, je les comprenais déjà parfaitement. On m'avait déjà expliqué, donc Est-ce que le film t'a fait du bien? c'est quand même, ça reste quand même un coquillage avec des chaussures, mais oui. Il t'a fait du bien quand même. Et justement, après cette notion de deuil, et même avant, ça vient quand il évoque le souvenir de sa famille qu'il a perdu, ce petit Marcel. Il y a aussi, je trouve, moi, un thème qui m'a marqué, c'est l'importance du souvenir.
Tu peux nous dire dans quelle scène on retrouve ce souvenir dans le film? Oui, donc il cherchait sa famille sur l'arbre généalogique et il a aussi chanté devant la tombe de sa grand-mère. Est-ce que tu trouves que c'est important de se souvenir des gens qui sont partis et d'avoir des rituels comme ça pour se souvenir d'eux? Oui, Marcel, il est un peu humain en fait. oui. C'est un peu Surtout qu'il son chante vie. bien pour un coquillage. En plus, d'ailleurs, c'est un gag du film. Parce que lui, il chante bien et il se moque d'Edine qui, lui, ne sait pas bien chanter. Ah oui, quand il faisait, il dit fais les mais ah c'est ça en plus, c'est les fais les et qu'à chaque fois il disait mais non mais c'est pas comme ça. Donc voilà, il y a toujours quelque chose de drôle qui se cache dans ce film, quelque chose de poétique. Alors, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Pour un Kids Corner, c'est déjà pas mal. Je voulais juste te demander quelles émotions tu avais ressenties devant ce film. Si tu devais dire à nos auditeurs, vous qui allez regarder Marcel the Shell with Shoes On, qu'est-ce que vous allez ressentir au fond de vous? Alors moi je pense que déjà une émotion basique, la joie, l'amusement. Parce qu'on rigole dans ce film, sauf à la fin, mais dans ce film on rigole parce qu'on voit qu'ils sont très amis, Dean et Marcel. Et moi aussi j'ai ressenti déjà de l'amour entre Marcel et Dean. Enfin de l'amour en amitié, hein, Ouais. parce que c'est pas ce que vous croyez. De la colère au début avec la dispute et de la tristesse avec le décès de la grand-mère. C'est des émotions qui sont bien retranscrites dans le film. Oui, je pense que tout le monde peut ressentir ces émotions-là. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter que j'aurais oublié? Non, mais j'aimerais savoir, toi, avant que je dise la mienne, quelle note tu mets? Ben moi j'ai beaucoup aimé ce film, je l'ai trouvé très touchant et je trouvais ça intéressant qu'on le fasse en podcast toi et moi parce que évidemment c'est des podcasts qui ont un caractère très personnel, on est père et fils, c'est pas un secret, donc on partage les films qu'on voit, mais je trouvais ça intéressant, tu vois, il y a un an on était réunis pour un Disney et là on est sur un film A24 donc presque indépendant, complètement opposé, complètement beaucoup plus intime qu'un Disney et j'avoue que ça m'intéressait justement d'avoir ton point de vue dessus et je pense que ça peut intéresser nos auditeurs. Pour ce qui est de mon ressenti personnel, j'ai trouvé le film très beau, très touchant, très mignon. Moi, je lui mettrais... c'est compliqué. J'hésite entre 7 et 8. Je vais te mettre 8, mais pas un coup de cœur. Ah bah moi, ce sera aussi 8, mes coups de cœur. Eh ben voilà. Et pour résumer le film et donner envie aux gens de le voir, peut-être, qu'est-ce que tu leur dirais? Un dernier mot. Juste en un mot, je peux dire quelque chose. Génial. Génial. Bon, ben voilà. Et puis, alors, pour mettre nos auditeurs dans le secret des coulisses des réfracteurs, c'est le. Alors, on n'a pas encore les nominations à l'heure où on enregistre, mais on a quand même les premiers favoris. C'est le troisième de la sélection que tu vois, puisque Pinocchio devrait y être, puisque Alerte Rouge devrait y être. Alors, je te propose, je ne sais pas encore si ce sera à l'écrit ou à l'audio, mais qu'on se penche aussi sur Alerte Rouge si tu en as envie. C'est toujours toi qui décides. Moi, oui, je veux le faire et je pense en podcast, ça dépend de ce que j'ai envie de dire. Si jamais tu te prends au jeu, on pourrait éventuellement prolonger pour... Alors, Pinocchio est confié à une autre personne de l'équipe, mais au moins voir les films des Oscars ensemble, et puis on aurait comme ça peut-être ton Oscar personnel à toi, pour les films d'animation en tout cas. Surtout que là, il faudrait refaire des Kids Corner parce que ça fait un an qu'on n'en a pas fait et c'est vrai qu'on pourrait en faire sur pas mal de choses. Ah ouais, c'est vrai que maintenant que tu grandis, on pourrait. Alors avant de se quitter, on remercie tout le monde de nous avoir écoutés. Et je crois que tu avais un au revoir un peu spécial à faire. Au revoir mes petits coquillages avec des chaussures. Au revoir tout le monde et bon film.